Après le grec ancien, Iasas Tikanis, Pierre. Toi, tu vas le faire plutôt en français, en alsacien. Pierre Nuss avec nous, qui nous parle aujourd'hui du télégraphe. À votre avis, ça, il y a 220 ans, c'était grand comment ? Plus d'une maison. Si. Il y avait plein de façons de communiquer à une certaine époque. On avait une sorte de Pony Express, les coursiers, les messagers à cheval, les coursiers qui couraient vraiment à pied d'un point à l'autre pour porter des messages. Et malheureusement, c'était trop loin, trop cher ou trop dangereux. Imaginez, l'ennemi arrive, yo hop, chauffeur, hop, il est déjà là, l'ennemi, c'est déjà trop tard. Alors, au XVIIe siècle, les techniques de télégraphe ont vraiment été développées. Il y en a un type de télégraphe qui est vraiment sorti du lot, c'est le télégraphe Chappe. On va vraiment s'y intéresser ensemble ce soir. Comment ça marchait ce télégraphe ? Alors, ce télégraphe a une vraie envergure nationale sur tout le territoire français. On le déploie partout. C'était constitué du signal, un mât muni de bras pivotants et de 2 indicateurs articulés d'une salle de travail à l'étage où le responsable de la station observait les tours voisines et actionnait le système de manœuvre du signal pour communiquer avec les tours suivantes. Il y avait aussi un local de repos en dessous où l'employé de la station pouvait descendre se reposer de 1/4 d'heure après le coucher du soleil à 1/4 d'heure avant le coucher du soleil. Oui, parce que il fallait bien les voir. Ces signaux optiques, ça veut dire qu'on les regardait, donc il valait mieux qu'ils fassent jour. Sur la tour là qu'on a vu, quelqu'un était en haut et regardez les signaux, c'est ça, et retransmettait. En fait, ils étaient 2 dans la tour et ils retransmettaient et lisaient des signaux. Alors les signaux, c'était compliqué. Attention, c'est technique. Les indicateurs pouvaient prendre 7 positions par rapport à un régulateur qui se divisait en 2 positions. Ça nous donne 7 x 7 x 2, 98 positions possibles. Ensuite, il y avait 6 positions de service pour dire attention, là je dors, attention, on va transmettre, attention, j'ai rien compris. Donc ça laisse 92 signaux de correspondance et un mot par ce système de Chappe, c'est 2 signaux, donc 92 au carré, il pouvait y avoir un vocabulaire de 8464 mots. Alors comme d'habitude, évidemment, ce sont les militaires qui s'en emparent. Bien sûr, la technologie. De 1794 jusqu'à 1845, les militaires vont largement utiliser ce système. Ça tombe bien, c'était un petit peu l'époque des nationalismes, il y avait pas mal de guerres et d'armées dans tous les sens. Alors ça, on le trouve où encore ? Eh bien, il en reste un en Alsace, sur les 12 qui ont été sauvés en France. Il en reste un en Alsace, l'Alsace M restaurée. Il y avait 534 tours Chappe qui ont été installées pendant la période de 1794 à 1845. Et la seule en Alsace se trouve au sommet du château du Haut-Bar, à Saverne. Cette station a été reconstruite et rénovée en 1968. Elle faisait partie de la ligne télégraphique qui reliait Paris à Strasbourg. Et jusqu'en 1852, puisqu'en 1852, c'est le télégraphe électrique qui est arrivé. Alors on voit ces images, 20 secondes pour nous dire si on peut le voir durant ces journées du patrimoine. Effectivement, on peut le voir. Bon, il faut savoir qu'il est à Eggen, en vrai, pour 10 cm. Et ce week-end, c'est le dernier week-end où on peut le voir avant juin prochain. Profitez-en, c'est tout ce week-end samedi et dimanche de 13h à 18h. Voilà, c'est Pierre Nuss, c'est une connaissance parfaite de la